Est-ce que vous aimez la baisse, putain? Mais est-ce que vous aimez aussi les femmes? Pas obligatoirement, vous me direz. Mais les aimez-vous comme Vald? Car oui, cette critique est destinée au mec le plus chaud de ces dernières années du rap game. Bienvenue dans l'Oreille Clip, on va parler de Vitrine, de Vald. Nos clips méritent le festival de Cannes. Alors tout d'abord, je me suis lancé dans une vision sérieuse du clip à essayer de décrypter les petites subtilités, sauf que j'ai pas pu direct. Puis je m'y suis remis, et je me suis dit que j'allais plutôt m'intéresser à Vald. Bah ouais, je le connaissais pas plus que ça avant cette critique. Et j'ai pu trouver quelques points qui le définissent. Pour n'en citer que 3, je vais dire imprévisible, génial et troll. Et le mot génial est vraiment associé au mot génie. Car oui, je pense que c'est vraiment un génie du troll sans mauvais jeu de mots. Car, comme il le dit lui-même, il casse le rap game avec des chansons où il dit que de la merde, que de la merde, que de la merde, que de la merde. Le tout nouveau succès à notre antenne, c'est le numéro 1. non, pas ça. C'est donc à la sortie d'Agartha que j'étais comme un petit fou, et j'ai kiffé tous ces sons. Et je me suis dit, quelle connerie il va encore nous sortir. Et quelle a été ma surprise de retourner sur ce site, encore une fois à cause de Vald. Bienvenue sur Pornhub mes amis, même s'il est dispo aussi sur YouTube. J'ai été surpris tout d'abord de voir qu'il n'y avait que 250 000 vues, ce qui est un nombre correct mais sans plus pour le site. Et j'étais amusé de voir le nombre de dislikes qui vient probablement de gens qui ne s'attendaient pas à voir un clip. Donc on va commencer à en parler. Ce clip est tout simplement génial. Car au-delà d'être très bien filmé avec de super mouvements de caméra, de superbes couleurs, des acteurs au top du top, bon ok je m'arrête là, et bien en fait ce qui m'a frappé, et vraiment dans le sens positif comme négatif, c'est ce que les paroles et le clip apportent. Bien sûr, il ne faut pas prendre les gens pour les cons, ça parle de pute. Mais si on va un peu plus loin, on comprend assez vite que ça va au-delà de ça et que cette vitrine touche tout le monde en fait. Ça va au-delà de la prostitution, mais aussi sur ce que les gens laissent paraître d'eux-mêmes, sur comment ils s'habillent, leurs réactions qu'ils peuvent avoir, ou même les étiquettes que les gens mettent sur les autres. Et le reste de la chanson appuie souvent ces idées, et en particulier dans le monde de la prostitution, comme dit précédemment, où on parle de sida, mais aussi de refonte du corps pour être accepté de la société. De plus, on a une petite critique de la société vis-à-vis de la religion, des finances, mais sans non plus aller dans le fond. Concernant les références dans les paroles, comme dans le clip, on peut voir qu'il y a beaucoup de rapprochements avec le rap américain. Par exemple avec Nate Dogg, frère de Snoop Dogg, qui a été répété beaucoup de fois par Damso. Mais également au quartier américain avec le hood, signifiant justement quartier aux USA. D'autres petites références à la pop culture sont notables, comme l'Ocarina de Zelda Ocarina of Time, bien évidemment, qui est un jeu phare des années fin 90, donc l'enfance de Vald qui est né en 92. Pour retourner au côté visible du clip, je ne vois pas vraiment de références très nettes, bien que l'esthétique reste très mafia avec une ombre marquée et un fond plus que noir, comme on a pu déjà le remarquer dans Megadose, un autre son de Vald. Il y a également tout ce côté néon qui me fait penser au film Neon Demon de Nicolas Refn, qui a également pour thème principal la course à la beauté, les strass, les paillettes, et parle de l'envers du décor et de toute cette superficialité que cela engendre. Ce qui est un peu le propos de Vald dans ce son avec toutes les références à la prostitution. Les références visuelles sont donc visibles grâce à toutes les lumières et tous les néons. Et ce signe de triangle est assez présent dans les deux œuvres bizarrement. Les réalisateurs de ce clip sont un duo nommé Cub et Christo, et ont beaucoup collaboré avec Vald, mais aussi avec d'autres artistes comme Dioxide, mais aussi Section d'Assaut, c'est en effet eux qui ont accouché du clip Désolé. Ils ont réalisé beaucoup de spots de pub, dont le lancement du jeu Last of Us à Paris, et même un spot pour la présidentielle en 2012. On peut donc voir qu'ils sont assez proches du monde actuel et de la pop culture, pas étonnant qu'ils travaillent si bien avec Vald. Concernant leurs autres collabs avec Vald, ils ont réalisé Partout Tatis, qui ont déjà bien amusé les gens il y a 4 ans, mais aussi Autiste, Barème, Urbanisme et le mythique Bonjour. Ce n'est donc pas pour rien que Vald surprend toujours avec ses clips. Ils ont une équipe rodée, qui se connaissent et ont un univers commun qui fonctionne très bien comme ça. En conclusion, ce clip est vraiment génial, tout autant que le son si on l'écoute en profondeur. Le clip est magnifique et très osé, pour justement ne pas nous laisser indifférents à tout ça. Vald inverse les rôles et ça fait du bien. Bien que ce ne soit pas super subtil, il fallait oser. Donc bravo à toi, Vald, Damso, Cub et Christo et à toutes les actrices présentes. C'est sur ces mots que se finit cet Clip, j'espère qu'il vous aura plu. Le petit pouce et le commentaire est de mise pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Le partage est hyper important, ça paraît con, mais ça fait connaître la chaîne à votre entourage fan de cinéma ou de clips ou de Vald. Sur ce, je vous laisse, mais n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille et faites un origami.